Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou archi-sèches. Oh. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Matelot. Vous êtes à l'antenne dans 10 secondes, monsieur. 10 secondes? À l'antenne dans 2, 1. C'est parti. Bonjour à tous mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle Ciné News. Aujourd'hui nous allons vous parler des sorties cinéma de juillet 2018 et nous poursuivrons avec les dernières actualités cinématographiques. Il y en a bien moins que le mois dernier, mais elles sont tout aussi complexes. Alors ne tardons pas et commençons tout de suite la Ciné News. Juillet 2018 apporte un grand lot de films, et on le voit non seulement dans les films d'animation, mais aussi les films filmés dans la vie réelle. En 2004 sortit un film de super-héros de Disney qui fut un succès mondial. Aujourd'hui, 14 ans après, Brad Bird revient à la tête de la suite du film qui se nomme Les Indestructibles 2. Grâce aux bandes annonces et aux extraits du film, nous pouvons savoir déjà que l'histoire reprendra là où elle s'était arrêtée, avec « Je suis le démolisseur ». Puis, on sautera quelques années. La famille vit paisiblement jusqu'au jour où un homme d'affaires demande à Elastigirl de réaliser une mission urgente et dangereuse. Bob part, donc Monsieur Indestructible va devoir rester à la maison et s'occuper de Violette, de Flèche et de Jack. Monsieur Indestructible va donc se rendre compte que élever une famille, c'est un sacré boulot. Et en plus de ça, un nouveau méchant fera son apparition. Monsieur Indestructible aura donc besoin de l'aide de Frozone, toujours doublé par Samuel L. Jackson. Nous serons alors ravis de retrouver cette famille au super pouvoir dans nos salles obscures le 4 juillet 2018. Après un premier film carton, un deuxième film tout aussi intrigant et un troisième film qui n'a pas plu à certains spectateurs, American Nightmare revient dans un quatrième film nommé American Nightmare 4, Les Origines. Dans ce film, on aura un aperçu de comment une telle loi est entrée en vigueur dans la Constitution des USA, et justement ce film va se centrer sur la première purge de l'histoire américaine, instauré par les pères fondateurs. Nous aurons donc le plaisir de voir cette première purge le 4 juillet 2018 aussi. Sortir un film d'horreur et un film de Disney le même jour? Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Le 11 juillet, notre cher Dwayne Johnson revient dans ce nouveau film catastrophe et action et jouera le rôle d'un responsable de la sécurité du plus grand immeuble du monde et le plus sûr. Cependant, un incendie se déclenche et on l'accuse justement d'avoir déclenché cet incendie. Il va donc devoir trouver les coupables et sauver sa famille qui se trouve dans l'immeuble entouré par les flammes. Le 18 juillet, on retrouve le héros Marvel le plus petit du monde, Ant-Man. L'histoire de la suite du film se passe après les événements de Captain America Civil War. Le héros, Scott, va devoir enfiler à nouveau son costume lorsqu'on lui confie une nouvelle mission urgente. Il va donc devoir s'allier avec la Guêpe et coopérer ensemble. Et voici le retour de la famille la plus délirante de Sony Pictures Animation, la famille de Dracula dans Hôtel Transylvanie
Mummy 3, des vacances monstrueuses. Dans ce nouveau film comique, Dracula veut trouver l'amour. Maevy, pensant aider son père Dracula à se soulager des ennuis de l'hôtel, elle prépare une surprise à son père et à tous ses amis, une croisière. Il rencontre alors Erika, capitaine du navire, dont le grand-père n'est autre que Van Helsing, le tueur de vampires. Et Dracula tombe amoureux d'Erika. Est-ce que là, on n'est pas dans un petit paradoxe? Vous demanderez à votre professeur de français ce qu'est un paradoxe. Notre bande d'amis va donc affronter, le 25 juillet, de multiples dangers sur une mer aux 1000 tourments. C'était pas un peu poétique ce que j'ai dit? Non, non, c'était juste de la merde. On continue. Mamma mia, je connais pas les paroles suivantes. Mamma Mia 2, Mamma Mia 2, Here we go again. Je sais pas parler anglais. Non, c'est Mamma Mia 2, Here we go again, qui sort le 25 juillet 2018. Donc la suite de cette grande comédie musicale arrive enfin sur l'île paradisiaque de Kalokairi. Ouais. Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amis de sa mère, Donna, qui vont lui conseiller de prendre l'exemple sur le parcours de cette dernière, de Donna. Et ça se passera le 25 juillet. C'est tout pour les sorties juillet 2018. Maintenant place aux dernières actualités cinématographiques. On va développer 3 grands thèmes dans ces dernières actus. Tout d'abord, le Festival de Cannes, l'événement phare de ce mois-ci. Ensuite, on va faire un point sur les nouveautés Star Wars et nous parlerons ensuite de la série du Seigneur des Anneaux. L'événement phare de ce mois-ci, c'est le Festival de Cannes 2018. Et voici l'essentiel à retenir. Tout d'abord, il faut le dire, ce 71e festival a été assez décevant. On peut retenir la Palme d'Or pour le magnifique Une affaire de famille du japonais Koreeda. Le prix du jury pour le bouleversant Capharnaüm de la libanaise Nadine Labaki et son prodigieux petit comédien syrien. Le prix d'interprétation masculine pour l'acteur italien Marcello Fonte, formidable d'humanité et de colère, dans Dogman. Le prix de la mise en scène à l'excellent film polonais Cold War. Je suis sûr que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Eh ben moi je m'en fous, vous avez qu'à taper sur internet. Dans ce festival on peut retenir aussi les mots forts qu'a employé Asia Argento pour le fait qu'elle a été violée à Cannes par l'ex-roi d'Hollywood. Et enfin, on retiendra la montée des marches de 82 femmes, 82 pour le nombre de films réalisés par des femmes sélectionnées au festival sur un total de 1645. On passe aux actualités de Star Wars. James Mangold, réalisateur de Logan, écrira et réalisera le spin-off de Boba Fett. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Star Wars, Boba Fett c'est un chasseur de primes célèbre que l'on retrouve dans la prélogie dans Star Wars de l'Attaque des Clones et dans la trilogie originale Star Wars 5 l'Empire contre-attaque et Star Wars 6 le Retour du Jedi où il crève comme une merde. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations puisque le scénario est encore secret. Pour continuer sur l'univers Star Wars, sachez que le spin-off de Kenobi est en pré-production, donc réalisé par Stephen Daldry, réalisateur de Billy Elliot, et qui sortira normalement courant 2020. Un spin-off de Yoda a été envisagé l'été dernier, mais c'est toujours en silence radio aujourd'hui. Mais ce serait trop cool un spin-off sur Yoda, le personnage le plus préféré de la saga par des millions de téléspectateurs. Des spin-offs de Lando Calrissian et de Jabba the Hutt sont aussi à prévoir. Waouh! En fait là, Star Wars c'est pas encore fini. Nous avons aussi les premières informations sur la série TV de Star Wars créée par Jon Favreau qui bosse en ce moment sur le live-action de Disney du Roi Lion. Elle se déroulera 7 ans après la bataille d'Endor, entre l'épisode 6, le retour du Jedi, et l'épisode 7, le réveil de la Force. Le créateur de la série a aussi indiqué qu'il y aurait de nouveaux personnages et que la série ferait appel à la technologie développée pour le livre de la jungle, donc la technique motion capture.
Enfin, si l'on croit Favreau, la moitié de la première saison est déjà écrite, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, à savoir si cette série TV sera diffusée seulement sur les chaînes Disney ou sur des chaînes Canal+, donc il faut payer pour la voir, ou diffusée sur, je sais pas moi, France 14 comme Star Wars Rebels ou Lego Star Wars. Mais non, quand même pas. Et non, vous ne rêvez pas. Après Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, Amazon va nous faire plaisir en créant une série sur Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, le roman, et de Peter Jackson, le film. Et d'après les détails qui sont apparus, la série se concentrerait sur la jeunesse d'Aragorn. Alors, souvenez-vous, Aragorn était l'héritier d'Isildur et du trône du Gondor. Dans sa jeunesse, Aragorn ignorait sa lignée et ne découvrit la vérité que quand il fut plus âgé. Nous espérons avoir plus d'informations à ce sujet d'ici les prochains mois. Nous passons maintenant à la rubrique Encore plus. Une date de sortie pour Sherlock Holmes 3 a été annoncée. Donc Sherlock Holmes 3 pour le 25 décembre 2020. Une date de sortie pour John Wick 3 a été annoncée. Et ce sera pour le 17 mai 2019 aux États-Unis. Une actrice pour le film en live action de Dora l'Exploratrice a été trouvée. Cable, le méchant de Deadpool 2, reviendra dans 4 autres films. Taxi 6 pourrait voir le jour et cette fois-ci avec peut-être Sami Nasseri. Jack Black aurait une idée loufoque pour Jumanji 3. Rambo 5 a été annoncé. La bande-annonce de The Predator est sortie et annonce qu'il ne s'agit pas d'un reboot mais bien un préquel, situé entre le deuxième et le troisième film. Margot Kidder, qui jouait Lois Lane dans les tout premiers films Superman, est morte le 13 mai 2018. Un Zombieland 2 a été annoncé pour 2019. Et enfin, je vais donner un peu plus de détails sur Avatar. Avatar 2 se déroulera 10 ans après le premier film. Jake Sully et Neytiri auront 3 enfants et sortira le 16 décembre 2020. Par ailleurs, Avatar 3, 4 et 5 sortiront respectivement le 15 décembre 2021, le 18 décembre 2024 et le 17 décembre 2025. Ces dates ne sont pas définitives parce qu'elles pourraient changer vu que Disney aimerait aussi mettre des petites dates pour leurs films Star Wars. Voilà, c'est la fin de cette Ciné News de juin 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à mettre un j'aime à la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis et avec votre entourage. Et aussi à commenter la vidéo si elle vous a plu. Dire ce que vous pensez. Pourquoi pas proposer des actualités dont je n'aurais pas parlé et que je pourrais parler dans la prochaine Ciné News du mois prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Tout de suite, vous pouvez regarder une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. On rend l'antenne.